Frères, vous êtes-vous déjà arrêtés pour réfléchir à ce qui se passe réellement après la mort? Jésus, le Fils de Dieu, n'a laissé aucun doute sur l'existence de l'enfer. Mais de quoi voulait-il nous mettre en garde en parlant de cet endroit redouté? L'enfer n'est-il qu'une métaphore ou une destination réelle, pleine de tourments éternels et de séparation d'avec Dieu? Aujourd'hui, découvrons ensemble les secrets les plus profonds que Jésus a révélés sur l'enfer. Préparez-vous à découvrir ce que la Bible dit sur le sort ultime des méchants, les avertissements du Christ et la signification spirituelle de ses paroles. À chaque passage, vous comprendrez comment ces révélations impactent nos vies et nous invitent à prendre des décisions éternelles. Avant de commencer ce voyage transformateur, prenez un moment pour renforcer cette mission. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. De cette façon, vous nous aidez à porter le message de l'Évangile à davantage de personnes et à changer des vies grâce à la puissance de la parole. Allons ensemble dans cette réflexion puissante. Jésus a parlé de l'enfer avec clarté et intensité, en montrant clairement qu'il s'agit d'un lieu réel et terrible, réservé à ceux qui rejettent Dieu. Ces paroles n'étaient pas destinées à effrayer, mais à mettre en garde contre la gravité du péché et les conséquences éternelles d'une vie loin de la communion avec le Créateur. Dans Matthieu chapitre 5 verset 22, Jésus mentionne le feu de l'enfer lorsqu'il met en garde contre la gravité de la colère et du mépris envers autrui, montrant que même des péchés apparemment mineurs peuvent conduire à une destinée éternelle de tourments. Cet avertissement met en évidence la sainteté de Dieu et la nécessité de se repentir. Le terme « enfer » utilisé par Jésus est souvent traduit du grec « géhenne » qui fait référence à la vallée de Hinnom. C'était un site historique de sacrifices païens à des dieux comme Molech, où les enfants étaient brûlés lors d'horribles rituels. Plus tard, il est devenu une décharge où le feu et la vermine ont continuellement consumé les restes jetés. Cette image frappante était bien connue des auditeurs de Jésus, ce qui rendait la mention de l'enfer encore plus terrifiante. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, Jésus fait une déclaration puissante. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. » Ici, il révèle que l'enfer est bien plus qu'un lieu de souffrance physique. Il s'agit d'un état de destruction totale, non pas dans le sens d'anéantissement, mais de séparation éternelle d'avec Dieu, où le corps et l'âme sont confrontés aux conséquences du péché. Ces paroles de Jésus nous montrent que l'enfer n'est pas un concept abstrait ou symbolique. Il s'agit d'une réalité spirituelle conçue pour mettre en garde contre l'urgence de rechercher le pardon et la rédemption en Dieu. Ce n'est pas une coïncidence si Jésus a parlé plus de l'enfer que quiconque dans les Écritures. Il savait que son message pouvait sauver ceux qui entendaient et répondaient à l'appel à la vie éternelle. Parmi les descriptions les plus frappantes que Jésus a faites de l'enfer, on trouve celle de Marc chapitre 9, versets 43 à 48. Il utilise des images puissantes, comme le feu qui ne s'éteint jamais et le ver qui ne meurt pas, pour exprimer la gravité de l'enfer et l'éternité de la souffrance en ce lieu. Ces paroles font écho au chapitre 66, verset 24 d'Isaïe, où le prophète parle du sort des rebelles contre Dieu, montrant la continuité du message entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le feu qui ne s'éteint jamais symbolise la juste colère de Dieu contre le péché, une conséquence éternelle pour ceux qui rejettent sa grâce. Ce n'est pas un feu ordinaire, mais quelque chose qui reflète la sainteté et la justice divine. Le ver qui ne meurt pas est une métaphore qui représente la perpétuité du tourment, une angoisse ininterrompue, à la fois physique et spirituelle, résultant de la séparation d'avec Dieu. En utilisant ce langage intense, Jésus ne cherchait pas simplement à choquer ou à effrayer. Il savait que la réalité de l'enfer était trop grave pour être ignorée. Ses paroles étaient une invitation urgente au repentir. Il voulait que les gens reconnaissent la gravité du péché et courent vers le salut que lui seul peut offrir. De plus, ce passage met en évidence la valeur incomparable de la vie éternelle par opposition à la souffrance éternelle.
Jésus utilise des images radicales, telles que « si ta main te fait pécher, coupe-la », pour illustrer qu'aucune possession, habitude ou plaisir terrestre ne vaut la peine d'être retiré à Dieu. Il souligne que le coût de l'abandon du péché est minime comparé aux conséquences éternelles de la vie sans Dieu. Ici aussi, nous voyons l'harmonie parfaite entre la justice et la miséricorde de Dieu. Jésus a mis en garde contre l'enfer parce qu'il voulait sauver. Il a montré le chemin de la vie éternelle, un chemin de repentance et de foi. Son message n'est pas un message de condamnation, mais d'amour, offrant à chacun la possibilité d'échapper au feu qui ne s'éteint jamais et de vivre éternellement en sa présence. L'un des aspects les plus terrifiants de l'enfer, tel que décrit par Jésus, est la séparation complète d'avec Dieu et sa présence. Dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, Jésus présente la parabole du jugement des nations, où les brebis et les boucs sont séparés, représentant respectivement les justes et les méchants. Aux boucs, Jésus prononce une sentence solennelle et définitive. « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ce passage révèle que l'enfer n'est pas seulement un lieu de tourment physique, mais le sort de ceux qui rejettent la grâce de Dieu. La séparation éternelle d'avec le Créateur est en soi l'aspect le plus terrible de l'enfer. Alors que dans cette vie, même les méchants font l'expérience de la miséricorde commune de Dieu, comme le soleil, la pluie et la capacité d'aimer, en enfer, aucune de ces manifestations ne sera présente. Ce sera un état de vide complet et d'abandon éternel. Jésus renforce cette idée dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche, qui vivait dans l'abondance sans se soucier de Dieu ni des nécessiteux, se retrouve tourmenté dans l'Hadès, réclamant une simple goutte d'eau pour apaiser sa douleur. Mais Abraham, de l'autre côté de l'abîme, répond qu'il existe une séparation insurmontable entre lui et Lazare. Cette image renforce l'éternité et l'irréversibilité de la séparation d'avec Dieu. L'histoire de l'homme riche et de Lazare souligne également que l'enfer est un lieu de pleine conscience. L'homme riche ressent non seulement une douleur physique, mais aussi un tourment émotionnel et spirituel lorsqu'il se rend compte qu'il n'y a pas d'issue et qu'il a négligé les opportunités de repentir. Ce récit montre que l'enfer est à la fois un lieu de souffrance et un état de perte éternelle, sans possibilité de réconciliation avec Dieu. De plus, dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, Jésus donne un autre avertissement concernant la séparation définitive. « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de ma volonté, Père qui est aux cieux. » Il décrit combien d'entre eux tenteront de justifier leur vie, mais entendront les paroles terribles. « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » L'enfer n'est donc pas un lieu créé à l'origine pour les humains, mais préparé pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Cependant, ceux qui rejettent Dieu choisissent par conséquent une destinée séparée de lui. Cet enseignement nous rappelle l'urgence de rechercher la réconciliation avec le Père pendant qu'il en est temps. L'apôtre Jean, dans sa vision du livre de l'Apocalypse, renforce les avertissements de Jésus concernant l'enfer, apportant une image vivante et définitive du jugement final. Dans Apocalypse, chapitre 20, versets 10 à 15, il décrit un moment solennel et terrible. Satan, la bête et le faux prophète sont jetés dans l'étang de feu et de soufre, où ils seront tourmentés pour toujours et à jamais. Ensuite, Jean rapporte que tous les morts, grands et petits, comparaissent devant le trône de Dieu pour être jugés selon leurs œuvres. Le dénouement de cette scène est déchirant, et tous ceux dont le nom ne figurait pas dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Cet étang de feu, souvent assimilé à l'enfer éternel, est le lieu du châtiment ultime, un destin partagé par Satan, ses anges et tous ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. Le jugement final est le point culminant du plan rédempteur de Dieu et une confirmation de ce que Jésus a enseigné. L'enfer est un lieu réel et éternel, créé pour punir le mal.
Mais il est important de noter que ce lieu n'a jamais été destiné à l'humanité. Jésus a clairement indiqué que l'étang de feu était préparé pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Cependant, ceux qui refusent l'appel de Dieu choisissent, consciemment ou non, de partager ce sort. Ce point de vue fait également écho à l'enseignement de Jésus sur la gravité du péché et l'impact éternel de nos choix. Dans Jean chapitre 3, verset 18, Jésus déclare que quiconque ne croit pas en lui est déjà condamné. Ce n'est pas Dieu qui désire la condamnation, c'est le rejet volontaire du sacrifice du Christ qui conduit au jugement. Malgré la gravité de l'enfer, Jésus ne l'a jamais présenté comme une sentence inévitable. Au contraire, il a consacré sa vie, sa mort et sa résurrection à nous sauver de ce sort. Il a décrit l'enfer si clairement pour avertir et appeler à la repentance, et non pour condamner. Comme il est dit dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17, « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner, mais pour sauver. C'est l'essence de l'Évangile, l'invitation à la vie éternelle par la foi et la repentance. » Ce message du jugement final et de l'enfer n'est pas seulement un rappel de la justice divine, mais un appel à la miséricorde de Dieu. L'enfer est réel, tout comme le salut offert gratuitement en Christ. Jésus utilisait souvent les paraboles comme moyen puissant d'illustrer des vérités spirituelles profondes, notamment des avertissements concernant l'enfer. Dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14, dans la parabole des noces, il dépeint le royaume des cieux comme un banquet offert par un roi pour les noces de son fils. De nombreux invités ont décliné l'invitation, symbolisant ceux qui rejettent le salut. L'un des moments les plus marquants de cette parabole est l'expulsion d'un invité qui, bien que présent au banquet, n'était pas convenablement habillé. Le roi ordonne « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ces pleurs et grincements de dents sont une description puissante de la douleur, du désespoir et des remords qui caractérisent l'enfer. Ici, les ténèbres extérieures contrastent avec la lumière et la joie de la présence de Dieu. C'est une référence symbolique à l'exclusion de la communion divine et à la séparation éternelle de tout ce qui est bon et parfait. L'utilisation de l'image de vêtements inappropriés renforce l'importance d'être spirituellement préparé à rencontrer Dieu. La tenue vestimentaire requise lors du banquet symbolise la justice du Christ que nous recevons par la foi et l'obéissance. Ne pas porter ce vêtement équivaut à rejeter la grâce de Dieu et à croire en ses propres mérites, ce qui entraîne une condamnation. En plus de cette parabole, Jésus met également en garde contre l'enfer dans des histoires comme celle du serviteur infidèle, dans Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51. Le serviteur qui ne reste pas vigilant et fidèle est sévèrement puni et jeté dans les ténèbres du dehors. Ces avertissements montrent que Jésus a non seulement décrit l'enfer comme une réalité lointaine, mais qu'il l'a également relié aux choix quotidiens qui révèlent l'état du cœur humain. Le grincement de dents symbolise plus que la souffrance physique. Il a un poids émotionnel et spirituel. C'est le remords éternel de celui qui réalise trop tard qu'il aurait pu choisir la voie du salut. Cette condition est évitable, mais elle nécessite une réponse consciente à l'appel de Jésus. Comme il l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ces avertissements n'étaient pas des déclarations destinées à inspirer la peur sans but. Il s'agissait d'actes d'amour de la part d'un sauveur qui veut que tout le monde parvienne à la repentance, selon Pierre chapitre 3, verset 9. Jésus a souligné le danger afin que personne ne soit perdu par ignorance. Parmi les descriptions les plus frappantes de l'enfer données par Jésus, le feu éternel occupe une place centrale. Dans Matthieu chapitre 13, versets 40 à 42, il clarifie la parabole du blé et de l'ivraie, déclarant qu'à la fin des temps, les anges agiront comme des moissonneurs, séparant les justes des méchants. Ceux qui font le mal seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le feu, dans cette description, porte un symbolisme profond. Ce n'est pas seulement une métaphore poétique,
mais une illustration du jugement divin contre le péché et de la sainteté inébranlable de Dieu. Le feu éternel représente à la fois la purification de la création et un juste châtiment pour ceux qui rejettent délibérément Dieu. Cela reflète une séparation complète de tout ce qui est bon et pur, quelque chose qui ne peut être trouvé qu'en présence de Dieu. L'idée d'un feu éternel est soutenue dans toute l'Écriture. Dans Ésaïe, chapitre 33, verset 14, les pécheurs demandent « Qui d'entre nous peut demeurer près du feu dévorant ? Qui d'entre nous peut demeurer près des flammes éternelles ?» La réponse implicite est claire, personne ne peut résister au feu de la sainteté divine sans l'intercession du Christ. De même, Hébreux chapitre 12, verset 29 renforce « Notre Dieu est un feu dévorant ». Ce feu symbolise à la fois la purification et la rétribution, car Dieu étant parfaitement juste ne peut ignorer le péché. De plus, Jésus utilise le symbolisme du feu pour souligner la gravité des choix humains. Il prévient dans Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30, qu'il vaut mieux perdre une partie du corps que d'être jeté en enfer. Ici, le feu éternel est présenté comme un destin inévitable pour ceux qui persistent dans le péché sans rechercher la grâce de Dieu. Le feu éternel apparaît également dans Apocalypse chapitre 20 versets 14 à 15, où il est décrit comme le lac de feu, la destination finale de la mort, d'Hadès, de Satan et de tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Cette vision eschatologique confirme que le feu n'est pas seulement un symbole de souffrance, mais de la séparation définitive entre Dieu et ceux qui ont refusé son salut. Cependant, il est essentiel de comprendre que le message de Jésus sur le feu éternel n'est pas un message de condamnation gratuite, mais un message d'avertissement et d'amour. Il utilise ces images puissantes pour appeler ses auditeurs à la repentance et à la foi en lui, offrant ainsi la possibilité d'échapper à ce sort. Dans Jean chapitre 3, versets 16 à 17, Jésus précise que son but n'était pas de condamner, mais de sauver. Le feu éternel rappelle le caractère saint et juste de Dieu, mais aussi la profondeur de sa miséricorde. Il nous alerte sur la gravité de nos choix et nous invite à chercher refuge en Christ, le seul qui nous libère du pouvoir du péché et de la mort éternelle. Parmi les descriptions de l'enfer données par Jésus, les ténèbres extérieures sont particulièrement sombres et effrayantes. Dans Matthieu chapitre 8, verset 12, Jésus déclare que les enfants du royaume qui rejettent la vérité seront jetés dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette image terrifiante va au-delà de la souffrance physique, pointant vers une existence marquée par la séparation complète d'avec Dieu et la perte de tout ce qui est bon et pur. Les ténèbres extérieures contrastent directement avec la lumière divine. Tout au long de la Bible, la lumière est un symbole de la présence de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 5, nous lisons « Dieu est lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres ». Lorsque Jésus décrit l'enfer comme un lieu de ténèbres, il met l'accent sur l'absence totale de Dieu, qui est la source de toute joie, amour, paix et espérance. Cette séparation complète est l'essence du tourment spirituel de l'enfer. De plus, le terme « plein air » suggère un isolement extrême. Non seulement les hommes seront séparés de Dieu, mais aussi les uns des autres. Alors que le feu éternel symbolise le jugement et le tourment, l'obscurité met en lumière le vide absolu d'une existence sans communion. Cette idée est renforcée dans Matthieu chapitre 25, verset 30, où Jésus, en parlant de la parabole des talents, dit que le serviteur infidèle sera jeté dans les ténèbres du dehors, un lieu de repentance tardive et éternelle. Le symbolisme des ténèbres est souvent utilisé pour décrire l'état de ceux qui rejettent Dieu. Dans Jude chapitre 1, verset 13, les méchants sont comparés à des étoiles errantes, à qui les ténèbres les plus profondes sont réservées pour toujours. Ces ténèbres éternelles ne sont pas seulement l'absence de lumière physique, mais aussi l'absence de toute grâce, bonté et présence divine. Jésus a utilisé ces images intentionnellement pour impressionner profondément ses auditeurs.
Il savait que l'idée d'une obscurité profonde, combinée à la souffrance et au grincement de dents, éveillerait une compréhension plus claire de la gravité du péché et du besoin urgent de repentance. La Bible montre également que ces ténèbres n'ont pas été créées pour les humains, mais pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Cependant, ceux qui choisissent délibérément de rejeter la grâce de Dieu finissent par partager ce sort. C'est un rappel solennel que les choix terrestres ont des conséquences éternelles. Jésus n'a pas mentionné ces vérités pour condamner, mais pour sauver. Il nous a mis en garde contre les ténèbres extérieures afin que nous puissions éviter ce sort et rechercher la lumière que lui seul peut offrir. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus proclame « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Le message venant des ténèbres extérieures est clair. Loin de Dieu, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de paix. C'est un appel urgent à accueillir la lumière du Christ pendant qu'il est encore temps. Jésus faisait souvent un contraste clair entre le sort des justes et celui des méchants, afin que ses auditeurs comprennent les implications éternelles de leur choix. Dans Matthieu chapitre 25, verset 46, il déclare « Et ceux-ci entreront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ce contraste est l'un des points centraux de son enseignement sur le jugement final, révélant la séparation définitive entre ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui rejettent sa grâce. Le destin de chacun, selon Jésus, ne sera pas seulement une conséquence des actions terrestres, mais la confirmation de ses choix spirituels. L'enfer, comme Jésus le décrit, est un lieu de châtiment éternel, un châtiment immuable et sans fin où les méchants, ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés et ont rejeté la vérité de Dieu, seront confrontés à une souffrance éternelle. Au contraire, la vie éternelle, la glorieuse récompense des justes, est une existence remplie de la présence de Dieu, d'une paix et d'une joie immuables. Ce contraste n'est pas seulement une manière d'illustrer les destinées, mais de souligner la justice de Dieu. Il récompensera la foi et l'obéissance, tout en punissant la rébellion et le péché. Cependant, il est crucial de comprendre que, malgré toutes les descriptions sombres de l'enfer, Jésus n'a jamais parlé de cette destination sans offrir également de l'espoir. Son ministère était avant tout une invitation à la rédemption. Il a toujours souligné que bien que le châtiment des méchants soit certain, Dieu ne prend aucun plaisir à la mort des méchants, mais désire que tous se repentent et viennent à lui. Selon Pierre chapitre 3, verset 9, nous lisons « Le Seigneur ne tarde pas. Sa promesse est considérée comme lente par certains, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. » La miséricorde de Dieu est immense. Et Jésus, dans sa compassion infinie, a constamment appelé chacun sans exception à se tourner vers lui, à se repentir de ses péchés et à accepter son pardon. Ce n'est pas Dieu qui désire une punition, mais plutôt la décision humaine de rejeter son offre de salut. Le message de Jésus est clair. L'enfer n'est pas une destination arbitraire, mais la conséquence des décisions que nous prenons par rapport à Dieu. Si nous choisissons de rejeter sa grâce et de vivre loin de lui, nous choisissons volontairement le châtiment éternel. Mais d'un autre côté, ceux qui choisissent de suivre le Christ et de vivre selon ses enseignements, en acceptant le pardon de Dieu, recevront la vie éternelle. La récompense n'est pas seulement une continuité d'existence, mais une transformation glorieuse, où la présence de Dieu sera tout ce qui compte. La vie éternelle, c'est vivre avec Dieu dans sa lumière, dans sa paix, dans sa joie. Et c'est une ferme promesse faite à tous ceux qui sont fidèles. Jésus nous appelle à réfléchir profondément sur nos choix. Il nous a mis en garde sur les destinées possibles, mais il a également offert le salut comme un don gratuit à tous ceux qui se repentent et le suivent. La vraie question n'est pas de savoir si l'enfer existe, mais plutôt de savoir où nous décidons de passer l'éternité, dans le châtiment éternel ou dans la vie éternelle. Cette décision commence maintenant, avec les pas que nous faisons vers Christ.
Les paroles de Jésus sur l'enfer ne semblent pas isolées dans le Nouveau Testament, mais sont profondément liées aux Écritures de l'Ancien Testament et aux révélations apocalyptiques. Dans Isaïe chapitre 66, verset 24, le prophète décrit un scénario effrayant de cadavres où leur ver ne mourra jamais et le feu ne s'éteindra pas. Cette image évoque directement les paroles de Jésus dans Marc 9, 48, mettant en avant l'idée d'une souffrance éternelle et immuable. Les deux textes transmettent un message puissant sur la gravité du péché et la justice divine. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean approfondit cette vision dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, lorsqu'il décrit la destinée finale des méchants. Il parle de l'étang de feu, dans lequel seront jetés ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie, avec Satan et ses anges. Le lien entre les paroles de Jésus et les prophéties de l'Apocalypse révèle que l'enfer est un thème constant dans les Écritures, renforçant le sérieux du jugement divin. Cette continuité dans l'Écriture démontre que l'enfer n'est pas un concept isolé, mais un thème récurrent qui imprègne toute la Bible. Jésus, en tant qu'accomplissement de la loi et des prophètes, a apporté la révélation la plus claire sur cette destinée, désignant le salut comme le seul moyen d'échapper à l'enfer. Il a révélé que, malgré la gravité du péché et la destinée éternelle, il existe une issue, la repentance et la foi en lui. La grande question est, pourquoi Jésus a-t-il autant parlé de l'enfer? Il ne s'agissait pas de susciter la peur, mais de nous révéler l'amour et la justice de Dieu. Les avertissements de Jésus étaient un appel au salut, une tentative d'ouvrir les yeux de l'homme sur la gravité du péché et sur le besoin urgent de se repentir. Il savait que l'enfer est une véritable destination, mais son plus grand désir était que chacun soit sauvé et ait la vie éternelle. Jésus n'a jamais décrit l'enfer sans indiquer la solution. Lui-même, étant la solution, a offert la voie pour échapper à ce terrible sort. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » En déclarant cela, Jésus nous montre qu'il est la seule porte du salut. Le salut n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nos propres forces, mais un don gratuit offert par sa mort et sa résurrection. Au cours de son ministère, Jésus a clairement indiqué que le salut est accessible à tous ceux qui croient en lui et se repentent de leurs péchés. Il a pris sur lui le poids du péché du monde, et c'est sur la croix qu'il nous a ouvert la voie pour avoir la vie éternelle avec Dieu et ne pas affronter la séparation éternelle en enfer. Par conséquent, les avertissements concernant l'enfer ne sont pas des paroles de condamnation, mais une invitation au salut. Jésus nous rappelle que nous avons un choix à faire, accepter sa grâce et vivre selon ses enseignements ou rejeter cette offre de miséricorde. Ce choix est décisif pour notre destinée éternelle. Les paroles de Jésus sur l'enfer sont claires et puissantes. C'est un véritable lieu de souffrance éternelle où le feu ne s'éteint pas, où le ver ne meurt pas et où la séparation d'avec Dieu est totale. L'enfer n'est pas seulement une métaphore, mais une réalité qui attend les méchants telle que décrite dans les Écritures. Cependant, Jésus nous a apporté un message d'espérance. Il est venu pour nous sauver de ce sort. Son sacrifice sur la croix a ouvert la voie à la vie éternelle et rétabli la communion avec Dieu. Maintenant, c'est à nous de décider si nous accepterons ou non cette offre de salut. L'enfer n'est pas une destinée imposée, mais la conséquence de nos choix. Le chemin vers la vie éternelle est ouvert, et le seul moyen d'échapper à la condamnation est de placer notre foi en Jésus-Christ. Prière finale. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous avoir révélé la vérité à travers les paroles de Jésus. Aide-nous à comprendre la gravité du péché et l'importance de vivre en pleine communion avec toi. Puissions-nous accepter le salut offert par Jésus et ne pas négliger cette merveilleuse grâce. Seigneur, fortifie-nous dans notre voyage et guide-nous pour toujours dans ta lumière. Puissions-nous être témoins de ton amour et apporter ce message de salut à tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Avez-vous aimé ce message? Laissez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Que Dieu bénisse votre vie.